Pierre Arditi, c'est Jésus. Il accomplit des miracles. Il joue au théâtre tous les soirs depuis 2000 ans. Sa vie est une pêche miraculeuse de rôles en tout genre. Il ressuscite régulièrement devant la caméra d'Alain Resnais. Il multiplie les pubs comme les pains. Il sait changer l'eau en vin, dont il posséderait, paraît-il, 10 000 bouteilles chez lui, à 2 pas d'une église. Ce n'est pas un hasard. Par ailleurs, sa croix, il l'a portée enfant quand son peintre de père l'obligeait à prendre d'interminables pauses. Il se porte au secours des lépreux modernes, les pauvres. Et à 66 ans, il vient d'épouser une femme de 57 ans, preuve qu'il croit en l'Immaculée Conception. Au nom du Pierre, Amen. Bien, cette pièce qui fait les beaux jours du Théâtre Montparnasse, La vérité de Florian Zeller avec Pierre Arditi, Fanny Contenson, etc. Et un Pierre Arditi, Patrice Carois, etc. Voilà, il est bon. Un Pierre Arditi au mieux de sa forme. Mais dès qu'il arrive, on rigole, on a l'impression qu'il joue son propre rôle d'ailleurs. Ce qu'il a toujours été toute sa vie. On garde un extrait. Des extraits. Pourquoi on ne fait plus l'amour? On fait encore l'amour, mon amour. Non? On pourrait partir ensemble. Tu voudrais qu'on passe un week-end ensemble? Oui. Ah oui? Mais un week-end de combien de jours? Je voulais te parler d'Alice. J'ai l'impression qu'elle me trompe. Ah, Alice te tromper? Et on sait qui est l'enfoiré? Ça se complique, hein? Toi, le mal, tu le vois pas. Mais pas. C'est ma femme. Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça que tu es en train de me dire? Après 20 ans de vie commune, c'est dur à entendre, Laurent. Tu crois, moi, c'est dur. Hein. J'ai l'impression de vivre dans un mensonge, mais alors permanent. Enfin, tu lui mens pas, Alice. Tu ne lui dis pas la vérité, ça n'a rien à voir. Ça va se jouer jusqu'à la fin de l'année, avec une petite interruption pendant les vacances. Je ne sais pas ce que vous allez faire, hein, parce qu'il faut toujours vous occuper. Hein. Et alors, oui. Dans cette pièce-là, vous jouez votre propre rôle, je vous disais tout à l'heure. Hein, espèce de français à bleur. Je joue des choses que j'ai bien connues. Mais sorti d'une pièce de Sacha Guitry. C'est des choses que vous avez dû dire à différentes femmes tout au long de votre vie. Il y a des choses sans doute que j'ai dû dire, comme que j'ai dû vivre de cette manière-là. Mais c'est normal, vous savez, quand on incarne un personnage, on va chercher à l'intérieur de soi une nourriture qui nourrira un autre dont on ignore apparemment tout. Et c'est la méthode stanisławienne, ça vient pas d'être inventé. Alors après, on fait ce qu'on veut avec ça. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé depuis que je suis très jeune. Donc c'est pas très compliqué. D'ailleurs, je pense que, mais c'est personnel. Après, on peut tout à fait ne pas penser comme moi. Je pense qu'il y a des acteurs qui n'acceptent pas d'aller chercher au plus profond d'eux-mêmes quelque chose qui nourrira cet autre fameux qu'on leur demande d'incarner. Et je pense que quand un acteur se contente d'appréhender la surface apparente de ce qu'ils ont à incarner, il leur manque un matériau fatal, qui est le matériau du tréfonds de l'âme. Bon, moi, je peux pas faire autrement. Alors, et j'ai pas tellement de mal, parce que effectivement, j'ai quand même été pas mal comme ça. Et puis, vous n'êtes plus à rassurer votre je suis plus vraiment comme ça, mais je regarde ça avec nostalgie, amusement, et je me vautre avec bonheur dans ce personnage qui d'ailleurs finalement est sympathique et qui devient le dindon de la farce. Oui, qui est sympathique parce que bon, la vérité c'est une comédie sur le mensonge, on a compris ça, mais c'est un mensonge finalement assez sympathique. Hein. Bah c'est un mensonge, oui, enfin Zeller prend l'architecture du vaudeville, hein, c'est du trio classique, le mari, la femme, l'amant. Là, en plus, ça se complique parce qu'il y a un meilleur ami. Donc, il prend la structure et puis il la presse comme un citron et il emmène cette structure du vaudeville jusqu'à son vertige le plus profond. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on n'est même plus dans un vaudeville, on est dans quelque chose qui devient baroque, surréaliste et où plus personne ne peut se raccrocher au moindre morceau de raisonnable, puisque la raison a disparu complètement. Au début, d'ailleurs, ça va très très vite. On rit à peu près toutes les 3 secondes, j'ai l'impression. Il y a un gag toutes les 3 secondes. Si on joue bien, c'est un gag intérieur. Si on joue bien, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il vaut mieux une vérité qui fait mal ou des mensonges qui font du bien? Vous savez, comme disait Lacan, il n'y a que la vérité qui ment. Hein. Bon, il n'avait pas entièrement tort là-dessus. Non, moi je crois comme Zeller que toute vérité n'est pas bonne à dire et pas toujours, et ça dépend du contexte. Et il y a des choses
qui ne m'amuserait. Il y a des vérités que je n'aurais pas envie de dire. Quand je vais voir un spectacle que par exemple, je n'aime pas trop, ou un ami acteur que j'ai trouvé moins bien que d'habitude dans une chose, je ne vais pas monter dans sa loge et lui dire c'est très mauvais ce que tu fais, c'est de la merde comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Rien. Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui? De la peine, une déception, et qui sera d'ailleurs pas forcément justifiée, parce que je suis pas un... La petite phrase, c'est quoi? Vous dites c'est pas mal? Vous allez lui dire quoi? C'est pas mal? Non, je vais m'arranger pour essayer de dire peut-être tu pourrais essayer de faire comme ça ou comme ça, ce que tu ne crois pas. Non, mais si c'est intéressant, c'est pas inintéressant, si on est assez intime. Sinon, je dis que c'est très bien, et puis voilà, et puis ça suffit. Voilà. En tout cas, là, moi je vous le dis, hein, franchement, vous êtes époustouflant dans cette pièce. Ouais. Ouais. J'ai rigolé, je vais retourner. Adélaïde.